Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, on va faire une petite expérience ensemble pour voir si les items Pokémon, et plus spécifiquement ceux dont les boosters sont pesables, est-ce que ces items qui renferment ces boosters sont pesables aussi, parce que c'est vrai que ça arrive régulièrement qu'on me dise oui mais si un booster est pesable, alors l'item du coup est pesable. On ira sur les items les plus lourds parce qu'ils sont constitués de tous la même chose, sauf les cartes qu'il y a à l'intérieur des boosters. Petite parenthèse, pour ceux qui cherchent encore du 151, les coffrets Blinder, donc avec le classeur, sont encore trouvables en ligne. J'ai encore checké, fait des commandes pour voir un petit peu si c'était possible. C'est trouvable sur différents sites comme la Fnac, Amazon, Micromania. Donc voilà, ceux qui ont loupé le coche en boutique, vous pouvez vous rattraper. Il y a encore pas mal de quantités. Sans compter que cet après-midi, je vais aller faire le tour des boutiques et on va voir un petit peu ce qu'on peut encore trouver. S'il y a des choses intéressantes, je vous le montrerai en vidéo, tout simplement. Alors maintenant, on va faire une petite expérience ensemble. Parce que c'est vrai que ça fuite souvent, les boosters sont pesables. Et d'ailleurs, si tu regardes un petit peu, un booster Évolution Céleste vaut pas très cher lorsqu'il est tout seul, sans le blister. Parce que tout simplement, enfin je suppose, je ne suis pas trop un spécialiste, je ne suis pas aguerri sur le pesage. Mais j'ai quand même ma petite balance de précision. Mais il paraîtrait que certains boosters sont pesables et je pense que ça explique pourquoi le booster seul de de Évolution Céleste coûte pas très cher. C'est grosso modo 5 €. Alors que quand il est avec son blister, il est beaucoup plus cher, de l'ordre de 10 à 15 €. Et je pense que ça s'explique pour ça. Maintenant, est-ce que du coup, les tripacks par exemple, ou tout simplement les bundles, parce qu'il semblerait que là aussi 151 soit pesable, est-ce que du coup les bundles sont pesables et du coup on va aller chercher les bundles qui pourraient correspondre à la valeur de la pesée? Et bien on verra qu'au travers de cette vidéo ce n'est absolument pas possible, tout simplement parce que même si tu as des items équivalents, ici j'ai que des jetons Pikachu et tu verras qu'ils auront tous une masse différente. On va prendre le premier qui va être la référence, celui qui est le moins abîmé, donc qui devrait être le plus lourd, puisqu'il est le moins abîmé. Et on y va, et on a une valeur de, alors je ne sais pas si oui, vous le voyez bien, 4,87. Alors il faut savoir que c'est une balance très précise, parce qu'elle va au centième de gramme, tu peux le voir, deux chiffres après la virgule. Donc on est à 4,87. Si on continue, on devrait avoir 4,87 tout le temps. Eh ben non, on a ici 4,81. Donc déjà on a une différence. Mais ça continue et tu verras qu'on n'aura que des différences. Et là c'est encore plus notable. 4,74. Et on continue comme ça. On continue. On a 4,81. 4,69, c'est encore plus bas. Et on continue. On a 5, c'est le plus lourd. Et pourtant, c'est un très abîmé. Mais il est à 5 grammes. Donc tu vois comme ça qu'il y a des grandes... Ça varie énormément. Et tu t'imagines bien que déjà, si ça varie beaucoup sur un jeton, ça va varier encore plus sur d'autres items. Plus la masse de l'objet est importante, plus la variation sera grande. Si tu regardes ici des codes, donc ce sont des codes 151, on va regarder ça aussi. On a 1,23 g et tu verras que même sur un code 1,28 g et qui sont que des codes 151, 1,28 g, on a quand même 1,23 g. On a quand même là aussi des variations. Alors évidemment la variation est plus faible, mais tu t'aperçois, et c'est bien des codes 151, je ne vous dis pas de bêtises, et je vous assure, je n'ai absolument rien fait, les codes sont juste sortis le booster, et c'est tout. Donc là, il y a une variation. On va aller plus loin aussi, parce que, par exemple, sur ce bundle, on va peser le poids d'un bundle vide. Alors évidemment, j'ai pas de poids de 151, mais j'ai ceux-là que j'avais ouvert, tout simplement, de Flamme Obsidienne. Ils sont parfaitement vides, tous. Ils viennent de Build and Battle, voilà, tout simplement. Et là, tu verras que on va peser. Et on a 14,70. Donc, on s'attend à avoir 14,70. Évidemment, on n'aura pas 14,70. Là, on a 14,72. Donc, tu me diras, la variation n'est pas très grande. C'est vrai, mais on va continuer, Là, on a 14,95, bien plus important que les autres. Et là, on continue. Et on a du 15,06. Donc là, c'est encore plus grand. Donc, tu t'aperçois que la pesée, c'est pas non plus l'arme ultime pour détecter les items les plus intéressants à ouvrir, évidemment. Alors, pour peser des boosters seuls, ça marche.
Alors c'est pas infaillible, comme tu as pu voir déjà avec les codes, puisque les codes ont des variations. Les cartes, elles aussi, auront des variations. Et tout ça doit être pris en compte. C'est pour ça que de temps en temps, je regarde des vidéos où certains ouvrent des boosters dits lourds et de temps en temps, ils n'ont rien dedans. Ben, ça s'explique tout simplement parce qu'il y a des variations. Alors évidemment, tu peux faire un tri comme ça et tu as une plus grande probabilité d'avoir une carte ultra rare. Mais lorsque tu rajoutes des composants au booster, c'est-à-dire les blisters, les boîtes, etc., là, c'est quasiment impossible. Et le dernier exemple, le plus probant, certainement, c'est peser des ETB. À une époque, on m'avait dit qu'on pouvait peser des ETB. C'était sous Zénith Suprême en disant oui, mais si tu as 10 boosters lourds parce qu'il y a les gold, etc., donc l'ETB sera lourde. Non, évidemment. Là, ce sont des ETB 151 qui sont parfaitement vides chacune. Et tu verras que tu auras une grande différence. Alors ici, tu as 146 grammes 91. Donc 146 grammes 91. On a toujours une ETB parfaitement vide. Et on a 156 grammes 35. Donc c'est énorme la variation. C'est vraiment au-delà de la variation des simples boosters qu'il pourrait y avoir à l'intérieur. Et tu peux faire cette expérience aussi avec une autre où là on retombe sur du 146, 32. Donc suivant les ETB, elles ont des variations. Là elles sont assez proches, mais celle-ci elles mettent tout le monde d'accord pour dire que c'est quand même assez aléatoire. Et elles sont parfaitement vides. Hein, et ce sont les mêmes. Il n'y a pas un scotch où j'ai rien rajouté pour la lester. Puis rajouter 10 grammes en lestant, c'est impossible. Vous avez 10 grammes de différence. Hein, 156 à 146. C'est colossal d'avoir 10 grammes. Et là, ce n'est que sur des box vides. Dis-toi qu'il y a le paquet de sleeve, donc il y aura une variation aussi. Les jetons, les dés, une variation. Le paquet des 60 cartes énergie, variation aussi. Et ainsi de suite comme ça. Ce qui peut dire que peser un bundle pour essayer d'identifier si oui ou non à l'intérieur tes boosters sont intéressants à ouvrir ou pas, c'est mission impossible tant il y a deux choses qui vont varier dans ton bundle, à savoir le bundle, l'emballage et évidemment les boosters. Et tu as bien vu que sur des bundles vides, tu as là aussi une différence de poids qui n'est pas une certitude évidemment, mais qui peut être significatif. Voilà. Donc au travers de cette vidéo, on a bien vu que c'était pas si simple. Hop, on met ça de côté. De peser évidemment les items. Plus simple sur des boosters seuls. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai toujours dit que c'était plus intéressant de collectionner des boosters avec le blister rigide autour, donc soit en plastique, soit en carton, parce que le fait d'avoir ce blister, cette masse supplémentaire, donne une variation plus importante à l'erreur sur la pesée du booster seul. C'est pour ça d'ailleurs que quand certains ouvrent des boosters dits lourds emballés, et tu as souvent de mauvaises surprises parce que tes cartes à l'intérieur ne sont pas des cartes lourdes, hein, tout simplement. Voilà, j'ai essayé de répondre un petit peu à cette question qui arrive assez régulièrement parce que c'est vrai que c'est quand même pénible de se dire qu'on achète des boosters qui peuvent être triés et par conséquent, il n'y a pas grand-chose à l'intérieur. Ce sont des cartes communes, peu communes ou reverse qui n'apportent pas spécialement d'intérêt à ouvrir ce type de booster. Et pour se protéger un maximum de ça, il faut privilégier tout simplement les items scellés qui vont empêcher soit la pesée comme ça, soit tout simplement la pesée de booster individuel. Allez, j'espère que ça vous aura plu. Et on se dit à très très vite. Ciao, ciao.